Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais te partager quelque chose qui, en tout cas, est dans mon cœur personnellement. Garde un cœur sensible. Et c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de garder un cœur sensible, surtout quand tu as eu plein d'épreuves, que tu as eu plein de difficultés, que tu as eu plein de déceptions. Mais garde un cœur sensible. Parce que c'est avec un cœur sensible que tu vas pouvoir sentir le besoin des autres. C'est aussi avec un cœur sensible que tu vas pouvoir parfois te remettre en question. C'est avec un cœur sensible que tu vas pouvoir continuer d'aimer, même quand c'est difficile, même quand tu n'y arrives plus. Et c'est aussi avec un cœur sensible que parfois tu vas pardonner quand même c'est impardonnable. Le texte de la Bible dans Proverbes chapitre 4, 23 dit par-dessus tout, surveille ton cœur, parce que c'est lui qui est la source de la vie. Juste après ce petit message, tu vas recevoir un deuxième message de mon fils Manouche qui voulait te partager son expérience par rapport au cœur sensible. Et je voulais que ce soit lui qui te le partage. Alors tu vas le recevoir juste après. Tu sais, c'est en étant sensible aux autres que tu vas réussir à passer à côté de quelqu'un et à le considérer, peut-être même à lui parler de Dieu, peut-être même à le sauver, et qui sait, peut-être même à le guérir. Ce dont a besoin l'Église d'aujourd'hui, franchement, c'est d'amour, c'est de bienveillance. Et c'est ça qui doit être le socle de ton foyer, le socle de ta vie chrétienne, le socle de ton Église. Mais tout ça, c'est possible si, je dis bien, si tu restes sensible aux autres. Et je sais que c'est pas facile. Alors je voulais te donner un petit conseil ce matin. Ne laisse pas tes souffrances t'endurcir. Ne laisse pas tes épreuves te changer. Ne laisse pas les injustices ou le mépris t'endurcir. Ne laisse pas la froideur des autres parfois te rendre froid ou te rendre insensible. Et je sais que ça arrive quand on souffre trop. Parfois, on se met une carapace. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es mis une carapace et tu as du mal à être sensible aux autres, à être sensible à ce qu'on te dit, à être sensible aux informations que tu apprends, parce que tu as trop souffert. Mais garde un cœur dirigé vers les autres. Tu veux savoir si un cœur est un cœur pour Dieu? Alors regarde et vois un cœur qui est dirigé vers les autres, car celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Salut, c'est Manoach. Je suis le fils de Jonathan. Je voulais t'expliquer aujourd'hui une expérience que j'ai fait cet été. Je me promenais, j'étais avec un copain à moi, et on est parti manger. On est parti manger au McDo, et pendant qu'on passait commande, il y a quelqu'un qui nous a demandé à manger, si on pouvait lui prendre un menu. Et on lui a dit non. J'ai refusé. Et le soir, je suis rentrée chez moi, et cette personne était toujours dans ma tête. Ça m'a beaucoup travaillé et j'ai pleuré. Parce que c'est comme si j'avais ressenti le besoin de cette personne. Comme si j'ai ressenti ce qu'elle a ressenti. Et ça m'a beaucoup travaillé, beaucoup fait de peine. Et je me suis dit, j'ai pas été là quand il avait besoin de moi, j'ai pas été là à son secours. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Dieu euh, avait mis en moi euh, quelque chose pour être plus sensible aux autres, pour faire attention aux autres. Et je voulais partager avec toi cette petite expérience. Voilà.